des attestations aux participants du parcours entrepreneuriat ce vendredi au palais du 15 janvier. Ils sont 1000 jeunes à bénéficier de cet accompagnement. Œuvre de la Fondation Grand Cœur, la cérémonie a été présidée par la première dame Hinda Déby Itno. Reportage à suivre dans ce journal. Coopération Tchad de France, l'agence française de développement a loué une enveloppe de 7,5 millions d'euros au ministère des Finances. L'accord de financement a été paraphé ce matin par le ministre des Finances et du Budget et le directeur de l'AFD au Tchad en présence de l'ambassadeur de France au Tchad. Et puis le CONAF Tchad exprime sa reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour les œuvres réalisées en faveur de la femme tchadienne, notamment la parité dans les fonctions nominatives. Ses membres ont organisé une cérémonie de réjouissance à la Maison de la Femme. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre le 20h sur la chaîne nationale. Dans l'actualité ce soir, le palais du 15 janvier a servi ce matin à la cérémonie de remise des attestations aux participants du parcours entrepreneuriat. Ils sont 1000 jeunes issus des différents arrondissements de la capitale à bénéficier de cet accompagnement, œuvre de la Fondation Grand Cœur à travers son programme Mon quartier, mon engagement. La cérémonie a été présidée par la première dame Hinda Déby Itno, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur. On fait le point avec Tibrino Alouaï. Les connaissances acquises, les attestations en main, il ne reste plus qu'à passer à l'action, créer les entreprises et employer d'autres jeunes. C'est du moins à quoi les récipiendaires sont incités à l'occasion de la remise de leur parchemin, sanctionnant des mois de formation. Formation qu'ils ont suivie avec abnégation, assiduité et exemplarité, exalte la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Sahoulba. Lancé en janvier 2020 par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Madame Hinda Déby Itno, première dame du Tchad, le programme Mon quartier, mon engagement est destiné aux jeunes de 94 quartiers de la ville de N'Djamena. Il a pour objectif de faire de ces jeunes des vrais acteurs du développement de leur cité. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui la sortie de la première promotion de 1000 jeunes qui ont suivi avec plein d'abnégation et de courage les 2 modules qui leur ont été dispensés. La réussite de la formation et les perspectives qu'elle offre sont perçues comme une chance par les récipiendaires qui entendent garder une ligne de conduite en phase avec les enjeux de l'heure. Ces connaissances doivent nous permettre de devenir des pionniers de l'entrepreneuriat au Tchad et d'être en mesure d'initier des opportunités pour nous les jeunes, mais également notre entourage. Et nous nous engageons à devenir une jeunesse consciencieuse et engagée au développement de nos cités. Pour créer et faire tourner leur entreprise, les récipiendaires peuvent compter sur l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le patron du dit département, Routouan Mohamed Donga Christian, invite les jeunes à explorer au mieux les opportunités qui s'offrent désormais à eux pour leur plein épanouissement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports accueillir avec un intérêt tout particulier cette action de la Fondation Grand Cœur qui revêt pour nous une double signification. Contribuer à la formation professionnelle et qualifiante des jeunes en vue de promouvoir l'emploi, surtout l'emploi autonome, par le renforcement de leurs capacités en montage de plans d'affaires, la gestion des projets et la recherche de financement qui rentrent dans les besoins fondamentaux des jeunes. Orienter les jeunes vers les secteurs porteurs en lien avec les potentialités du pays, notamment l'agro-silvopastoralisme et la formation, maillon essentiel de notre économie nationale. Être compté parmi les jeunes insérés, créateurs d'emplois et donc capables d'apporter le changement souhaité, c'est ce qu'espère le ministre de la Jeunesse et des Sports au sortir de cette formation. Cette première vague fait la fierté de la première dame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, qui trouve dans l'entrepreneuriat l'action la plus adaptée pour faire face aux maux qui freinent l'épanouissement de la jeunesse. La culture entrepreneuriale, selon elle, est un facteur créateur d'emplois et générateur de richesses sur laquelle il faut miser pour tirer pleinement profit. Le programme Mon quartier, mon engagement, à l'entendre, prendra de l'envergure pour toucher l'ensemble des provinces du Tchad,
grâce aux partenaires de la FGC, à qui la présidente fondatrice a adressé ses remerciements et encouragements, symbolisés par des attestations remises à leurs représentants respectifs. Et dans son allocution, la première dame Hinda Déby Itno a fait part de sa fierté quant à l'aboutissement de cet important projet qui, selon elle, est une réponse aux problèmes que rencontrent les jeunes. Suivez la première dame dans un extrait sélectionné proposé par Djibril Noalwali. Ce sont 1000 jeunes qui ont fini le parcours composé de 2 volets. Le premier portant sur l'exercice d'entreprendre à 0 franc, la méthode EZF de la Fondation FAFED, et le second axé sur Business Startup de l'association Betarnaja. Ces méthodes les plus en vogue ont été minutieusement enseignées aux jeunes venus des 10 arrondissements de la capitale. Je suis donc convaincu que ces jeunes sont aujourd'hui prêts à entreprendre, créer leur propre entreprise et employer d'autres jeunes. Cette belle perspective est pour la Fondation Grand Cœur et moi-même une immense fierté. Bien entendu, cette volonté d'accompagner mes frères et sœurs est dictée par cette réalité qu'ils vivent au quotidien, à savoir l'oisiveté, le manque d'orientation et d'autres problèmes qui freinent leur épanouissement. C'est dans l'optique de mettre en valeur l'énergie créatrice de la jeunesse et l'amener à mettre tout son dynamisme au service du développement de notre pays que nous avons choisi l'entrepreneuriat. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, est convaincu que le développement de notre pays dépend en bonne partie de la capacité de nos jeunes à entreprendre. En tant que bénéficiaire de ces différents programmes de formation, vous avez désormais la lourde responsabilité de faire plus et mieux. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Demeurer déterminé et engagé, travailler avec plus d'ardeur, d'engagement et d'énergie, afin d'inscrire vos initiatives dans la durée. Voilà la première dame Hinda Déby Itno ce matin donc à la cérémonie de participants du parcours entrepreneuriat au palais du 15 janvier. La suite de cette édition Coopération Tchad de France, l'agence française de développement a loué une enveloppe de 7,5 millions d'euros au ministère des Finances et du Budget. L'accord de financement a été paraphé ce matin par le ministre Tahir Hamid Ngeling et le directeur de l'AFD au Tchad en présence de l'ambassadeur de France au Tchad. Apolline Gani. C'est une convention portant sur l'appui budgétaire aux hôpitaux qui vient d'être signée. Le coût global est de 7,5 millions d'euros, soit 5 milliards de francs CFA. C'est pour la énième fois que l'Agence française de développement AFD, à travers l'ambassade de France au Tchad, apporte cet appui. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une étape de plus dans le cadre de ces appuis qui, d'année en année, se sont additionnés. L'appui budgétaire de l'AFD est hautement salué par le ministre des Finances et du Budget. C'est un geste à saluer et à encourager. Nous savons que l'AFD ici, que je tiens à remercier, l'ambassadeur vous-même, avec nos équipes, travaille d'arrache-pied pour que cette coopération, cette entente, cette façon de faire se pérennise. Cet appui budgétaire est destiné au centre de transfusion sanguine, au programme national de vaccination, à l'achat des médicaments de lutte contre le VIH-Sida et le paludisme. Clôture cet après-midi au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale, des journées d'information sur la protection internationale des réfugiés. C'est une initiative du ministère de l'Administration du territoire et de ses partenaires. Les journées sont organisées à l'intention des élus du peuple. La cérémonie a été présidée par le deuxième vice-président de l'institution, Dame Guélidne Joël.
Au cours de ces 2 jours de travaux, les élus du peuple ont eu à approfondir leurs connaissances sur les notions inhérentes à la protection internationale des réfugiés. C'est pour mieux apprécier les propositions et projets de loi en la matière en vue de leurs adoptions. L'occasion est aussi donnée aux députés d'apprécier les services des organisations internationales œuvrant dans la protection des réfugiés et migrants au Tchad. La responsabilité de l'Assemblée nationale est aussi entamée pour qu'il y ait des lois et des textes et des conventions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de ces réfugiés. Nous avons aussi attiré l'attention du HCR sur la nécessité de faire des investissements de longue durée, durables, que des trucs de fortune. Nous, on a un projet de loi pour l'adoption de projets sur le statut de réfugiés qui est en cours. Donc, ça nous permettra de bien cerner pour mieux apprécier ce projet-là. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par la voix de sa représentante résidente adjointe au Tchad, Iris Blom, se réjouit de l'attention que le gouvernement tchadien accorde aux réfugiés. Elle se félicite également de l'intérêt que la représentation nationale du Tchad porte à la situation de cette couche sociale. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale se dit optimiste quant à l'impact de ces journées d'information. Les thématiques aussi importantes les unes que les autres que vous aviez tour à tour abordées constituent des outils essentiels mis à la disposition des députés. Nous osons croire que ces connaissances pointues sur la protection internationale des réfugiés affineront la maîtrise des élus du peuple et changeront leur vision, leurs considérations et leur approche sur la question des réfugiés vivant sur le sol tchadien. Au terme de ces journées d'information, les participants recommandent entre autres au gouvernement l'accélération du processus d'adoption de l'avant-projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Tchad. Cost Tracteur est le nouveau centre de contrôle du service des réseaux de la téléphonie mobile au Tchad, initié par l'ARCEP en collaboration avec le groupe Data Connect Tchad D14T. L'ouverture officielle de ce centre est présidée par le ministre des Postes et de l'économie numérique, Abdelaziz Oumar. Reportage. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, répond favorablement aux préoccupations du public par rapport à la qualité des services. C'est dans ce cadre que le ministre des Postes et de l'économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a procédé à l'inauguration du centre de contrôle de qualité des services des réseaux de la téléphonie mobile dénommé Cost Tracker. À l'entame de la cérémonie, la directrice du contrôle et inspection de l'ARCEP, par ailleurs présidente du comité d'organisation, Zara Ahmed Seddik, s'est félicitée de l'évolution du secteur du mobile au Tchad. Le directeur technique du groupe Data Connect Tchad, Ebi I40, relève l'importance de ce centre. La plateforme de Cost Tracker permet de fournir, entre autres, des éléments essentiels, à savoir des indicateurs de qualité standardisés par les instances internationales, et ce pour chaque réseau au niveau global, régional et jusqu'à la cellule. Le directeur général de l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes, l'ouverture de ces centres marque un pas important. La plateforme permet de contrôler et de suivre la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile en temps réel. La visite guidée a permis au ministre des Postes et de l'économie numérique, Idriss Saleh Bachar, et aux personnalités invitées d'apprécier ces installations. Le CONAF Tchad exprime sa reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour les œuvres réalisées en faveur de la femme tchadienne, notamment la parité dans les fonctions nominatives. Ses membres ont organisé hier une cérémonie de réjouissance à la maison de la femme. Le Conseil national des femmes leaders du Tchad exprime toute sa reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour ses multiples œuvres salvatrices en faveur de la femme tchadienne. L'exemple le plus récent selon le CONAF est l'organisation réussie du 2e Forum national inclusif dont l'honneur a été accordé aux femmes pour présider le comité d'organisation et le présidium. Au cours de ces retrouvailles, ces femmes issues des différentes organisations féminines affichent leur ferme volonté d'accompagner le maréchal dans sa politique visant l'émergence du Tchad. Selon ces femmes leaders, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, ce garant de la paix et de la stabilité n'a cessé de leur accorder une attention particulière en leur confiant des hautes fonctions. L'année 2020
est une année qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes ont été désignées pour organiser et présider une rencontre politique d'une importance extrême pour notre pays, regroupant plus de 600 personnes venant de diverses horizons. Je voudrais parler du 2e Forum national inclusif. Des motions spéciales de remerciements ont été adressées à la marraine du CONAF, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour ses efforts en faveur de la femme, de la jeunesse et des couches vulnérables grâce à sa fondation. Le CONAF remercie également le chef de l'État pour son implication personnelle dans les initiatives de promotion de la citoyenneté des femmes tchadiennes et pour sa constante volonté d'honorer et de protéger les filles. Ces reconnaissances sont aussitôt matérialisées par la remise des cadeaux symboliques au président de la République pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population tchadienne. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Journée mondiale de la femme rurale édition 2020 sera célébrée en différé ce 15 novembre dans le département de Kimité, province de Silla. De nombreuses délégations sont déjà sur place. La ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, est arrivée ce midi. Elle a été accueillie par les autorités locales. Falambi Soulgan. Accueillie à sa descente d'avion par le gouverneur de la province de Silla, Abdelrahman Ali Mohamed, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a fait le déplacement de la dite province pour rehausser de sa présence la Journée mondiale de la femme rurale édition 2020. Aussitôt arrivé, Amina Priscille Longo a eu une rencontre avec le gouverneur de la province de Silla, entouré de ses proches collaborateurs et le comité d'organisation. Au nom de ses administrés, le gouverneur de la province de Silla, Abdelrahman Ali Mohamed, s'est dit honoré du choix porté sur sa province pour abriter la journée. Soyez rassurés, madame, du soutien indéfectible de toute la population de Silla en général et la femme rurale en particulier pour toute œuvre politique, sociale, susceptible d'améliorer le bien-être de la femme. Très touché de l'accueil réservé à sa délégation, la ministre en charge de la femme témoigne sa gratitude et rappelle que les plus hautes autorités prennent à bras le corps la question de la femme rurale. Nous sommes ici pour célébrer la femme rurale sous le parrainage de Madame la Première Dame. En plus de parler de la femme rurale et des difficultés qu'elle rencontre pour son épanouissement, nous allons parler aussi du poids de la tradition qui repose sur les femmes en général et sur la province ici de Silla en particulier. Instituée en 1995, suite à la 4e conférence des Nations Unies sur les femmes tenue à Beijing en Chine, la Journée mondiale de la femme rurale est célébrée au Tchad le 15 octobre de chaque année de manière rotative afin d'apporter un appui aux femmes rurales en vue de renforcer les compétences et favoriser leur autonomisation. Le département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Une cérémonie de remise officielle des supports audiovisuels de l'émission Culture à la maison a lieu ce matin au Musée national en présence de 2 membres du gouvernement. Objectif, amener les élèves à s'informer sur la culture tchadienne en cette période de la pandémie du Covid-19. Wakta Rose. Des supports audiovisuels de l'émission Culture à la maison sont mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. C'est une œuvre du ministère du développement touristique et de l'artisanat avec l'appui de l'Union européenne. L'intérêt de cette initiative réside non seulement dans le fait qu'elle constitue une réponse culturelle à la pandémie, mais aussi et surtout dans l'accent mis sur les sujets fédérateurs comme l'identité nationale, le lingui comme socle du vivre ensemble, la découverte des pavillons du musée national, des sites et monuments historiques, l'origine du Nord-Tchad. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, ces supports audiovisuels sont bénéfiques pour les apprenants. Les livres et la lecture, des vecteurs de la connaissance d'un peuple. Celui qui s'adonne à la lecture enrichit quotidiennement son savoir, sa connaissance. Bref, le livre est un trésor caché qu'il faut nécessairement découvrir par la lecture. À cette occasion, le ministre du Développement touristique,
de la culture et de l'artisanat Patale Géo a remis à son collègue de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Tchoroma, un lot des livres de la collection Présence africaine, des t-shirts du mois du livre et de la lecture et 500 supports audiovisuels de l'émission en question. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'artiste chanteur tchadien Mandoé Célestin vers la valorisation de l'artisanat tchadien à travers le projet de l'artiste au nom de l'art. 50 femmes potières de Gaoui ont suivi une session de renforcement des capacités. Cette session, avec la contribution financière du PNUD, vise à insuffler une nouvelle dynamique à ces femmes qui exercent cette activité lucrative. Reportage Varelette. La poterie est la première source de revenus pour les femmes de Gaoui. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'artiste chanteur Mandoé Célestin accorde de l'importance à cette activité lucrative. Au nom de l'art, ce projet conçu par Mandoé Célestin avec le soutien financier du PNUD fait de cette activité la valeur ajoutée. Le village de Gaoui, déjà même par définition, c'est le village de la poterie. Donc les gens ils peuvent venir, ils peuvent visiter, ils peuvent acheter des choses, mais toutes les œuvres qui vont avoir accès ici, au royaume de l'argile, c'est comme ça on a décidé de le baptiser, ça va être rien que des œuvres de qualité. Parce que plus on fait dans la qualité, mieux on peut vendre. Et le but de ce projet, c'est que si dans 2 ans, ces femmes-là ne peuvent pas s'acheter des maisons, ne peuvent pas s'acheter des voitures, ne peuvent pas voyager, ça veut dire que ce projet c'est un échec. Le PNUD qui valorise l'artisanat tchadien réitère une fois de plus son soutien à accompagner ces femmes. Permettez-moi de réitérer l'engagement des Nations Unies, du PNUD, en l'occurrence aux côtés du gouvernement de la République du Tchad, qui multiplie les efforts pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Le ministère de la Culture n'est pas resté indifférent. Pour rendre crédible cette activité, le représentant du ministre réitère sa ferme volonté à accompagner ces femmes dans leurs activités. Voilà, restons dans le même ordre d'idées. Le Centre de formation pour le développement CEFOD abrite depuis ce matin le lancement officiel du projet de diffusion et d'opérationnalisation de la politique nationale genre au Tchad. L'élaboration du projet par le CEFOD avec l'appui financier du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a pour objet d'impulser un changement de comportement à l'effet d'améliorer la situation de la femme. Nous retrouvons une fois de plus Valérie. Adoptée en 2016, la politique nationale genre vise la promotion de la gente féminine. Ces textes d'application ainsi que leur vulgarisation constituent un défi. C'est à juste titre que le CEFOD, avec l'appui de ses partenaires, a élaboré le projet de diffusion et d'opérationnalisation de la politique nationale genre au Tchad. C'est un projet qui vise à impulser un changement de mentalité par rapport à la question du genre. Compte tenu de la place qu'occupe la promotion d'une société tchadienne inclusive dans les missions du CEFOD, le présent projet qui démarre avec le soutien financier du PNUD revêt une importance particulière. Il traduit le souci que porte le CEFOD de contribuer, modestement certes, mais sûrement, au respect de la dignité de la femme et donc de contribuer aussi à sa participation active au développement de notre pays. Ce projet touchera 10 800 personnes, dont plus de 500 femmes, indique Konoji Isabelle Ndjetolum, responsable du dit projet. Les bénéficiaires sont les membres des organisations féminines, les responsables des établissements scolaires, les associations des parents d'élèves et les autorités communales. Parlons à présent santé, campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a choisi pour l'occasion la province de Hadjar Lamis. Cette campagne cible les enfants de 0 à 5 ans. C'est le secrétaire d'État à la santé publique qui a présidé la cérémonie de lancement en présence des partenaires. Reportage Christelle Ngarlamdana. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, est résolument engagé dans la lutte contre la poliomyélite. C'est dans la poursuite des actions que le secrétaire d'État à la santé publique, Dr Didi Ali Sougoudi, a lancé officiellement la campagne de vaccination contre cette maladie à Karal, dans la province de Hadjar Lamis. Ainsi, 2 gouttes de vaccin anti-polio oral sont administrées aux enfants de 0 à 5 ans. L'objectif est de les protéger et de stopper la circulation du poliovirus. La poliomyélite est une infection virale très contagieuse touchant principalement les enfants.
Ces enfants ont été identifiés dans 36 districts sanitaires répartis sur 14 provinces. Cela contraste avec l'année 2019 où nous n'avions que 9 cas de ce type. Il est de notre devoir de renforcer la vaccination de routine car elle est un véritable moyen d'éradication de la polio, indique le secrétaire d'État à la santé. Le Tchad a mobilisé d'énormes ressources dans le domaine de lutte contre la poliomyélite, mais la situation qui prévaut dans les pays du bassin du lac Tchad et les cas de poliomyélite dérivés enregistrés nous demandent davantage de renforcer la vigilance. Les partenaires ont réitéré leur engagement et leur volonté d'encourager le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de santé en général et de l'éradication de la poliomyélite en particulier. Santé encore prélude à la célébration de la journée mondiale contre le diabète qui sera célébrée ce 14 novembre. Le directeur général du ministère de la Santé publique a fait une déclaration au cours de laquelle Ismaël Barbachar a situé l'importance de cette journée. Je propose de suivre un extrait de ses propos. Le Tchad, en l'instar des autres pays du monde, commémore le 14 novembre 2000 de chaque année la journée mondiale du diabète. Le thème de cette année est le personnel infirmier et le diabète. Il a été lancé comme réponse à l'augmentation de l'incidence du diabète dans le monde, afin de sensibiliser sur le danger de cette maladie qui fait le lit de toutes les maladies cardiovasculaires et rénales. En effet, sur le plan mondial, l'Organisation mondiale de la santé dénombrait à 422 millions de personnes atteintes de diabète à 2018, avec une projection en 2035 de 592 millions de personnes atteintes de cette maladie si rien n'est fait. L'objectif de cette journée est d'informer, sensibiliser le public pour qu'ils prennent conscience de cette maladie insidieuse. Le président du comité d'organisation de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a animé un point de presse ce matin. Il annonce ici la date de cette rencontre qui sera placée sous le thème « L'entrepreneuriat, une solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle de l'innovation ». Un extrait de ces propos. Voilà, on me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Toutes nos excuses, nous parlons politique. Les militants du Bamina Assas du MPS poursuivent leur tournée dans la partie méridionale du pays. Ils sont arrivés ce 13 novembre 2020 à Douba, dans le Logone oriental. Précision, Ousmane Idriss Takouma. Aussitôt après leur arrivée, les membres du bureau Bamina Assas, sous la conduite de leur coordonnateur national, procèdent à l'installation du bureau provincial du Logone oriental. C'est un bureau composé de 22 membres et sera dirigé par Adoum Mokhtar Adoum. Après son installation, Adoum Mokhtar Adoum s'est dit conscient de relever les défis, notamment les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Avis partagé par le secrétaire général adjoint provincial du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, Beloko Bomba. Notre objectif à nous tous est la victoire du MPS à toutes les échéances dans notre province. Le coordonnateur national du bureau Bamina Assas, Ibrahim Mohamed Khalifa, a axé son intervention sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, condition essentielle pour le développement durable du pays. Par la même occasion, d'émotions, de remerciements et de soutien au marshal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, ont été adressés par les participants. Un sport battu, 1-0 à Conakry, un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2020 prévue au Cameroun. Les Sao croiseront un match retour ce dimanche 15 novembre au stade Idriss Mamato Ouya, leur adversaire Kadnoubatoufil. À 2 jours du match retour contre la Sili de la Guinée-Conakry et son armada de professionnels, conduit par le milieu offensif de Liverpool, Nabil Keita, les Sao du Tchad ont intérêt à améliorer leurs prestations, contrairement aux jeux produits mercredi dernier sur la pelouse quelque peu défectueuse du stade du 28 septembre de Conakry.
Les Sao n'ont pas été ridicules face à une formation de Sili constituée de joueurs expatriés évoluant dans les grands clubs européens en concédant qu'un seul but, là où les éléphants de la Côte d'Ivoire et les fauves de la RCA ont encaissé 2 et 5 buts. Les poulains de Djimta qui joueront à domicile doivent ajouter un peu d'eau dans leur vin. Car en terre guinéenne, les footballeurs tchadiens ont failli d'abord en défense, précisément dans l'axe où Béchir, Amat sont quelque peu attentistes et manquent aussi de compréhension. Sur le côté droit, Morgan Betolgar a été exceptionnel. Le latéral tchadien qui a maîtrisé l'ex-bordelais Kamano a sauvé les Sao sur la ligne de but. À la maintenant est l'homme du match. Le jeune portier de Sao a annulé 3 occasions nettes de but en pleine surface de réparation. Ce comportement qui décrit la marque de confiance du portier de Fula Édifice rassure pour le prochain match. Sur le côté droit, Constant doit apprendre à gérer son souffle et ses espaces car le latéral est souvent en retrait par rapport à la ligne défensive et manque quelque peu d'assurance sur ses sorties. Et nous bouclons ce journal avec la page étrangère. En Libye, plusieurs personnes sont mortes au large des côtes libyennes dans un naufrage. Attention, âmes sensibles s'abstenir, les images peuvent choquer. Un naufrage au large des côtes de la Libye a fait au moins 74 morts, indique l'Organisation internationale pour la migration OIM dans un communiqué, alors que les recherches pour retrouver toutes les victimes se poursuivent au large du pays en proie au chaos. Depuis le début de l'année, au moins 900 personnes se sont noyées en Méditerranée en essayant d'atteindre les côtes européennes. Selon l'OIM, plus de 11 000 autres ont été renvoyés en Libye au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme, à la détention, aux abus, au trafic humain et à l'exploitation, dénonce l'agence onusienne dans son communiqué. Sur fond d'ingérence étrangère, la Libye est actuellement déchirée entre des autorités rivales, le gouvernement d'Union nationale JNA basé dans l'ouest à Tripoli et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar en fort de l'Est. Voilà, le récit est signé Hayat Nassour Adam. Et puis ce communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire, la situation épidémiologique de la maladie de Covid-19 se présente comme suit. 252 échantillons analysés, 11 cas confirmés, dont 10 contacts des précédents cas, 4 au Mayo-Kibi Ouest, 1 au Moyen-Chari, 4 au Logone oriental et 2 à N'Djamena. 7 guéris, portant le total à 1435, 0 décès, total de décès 100, 54 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 1589 répartis dans 17 provinces. La coordination de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et appelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313 au professeur Choua Oucheni à la signature. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes et bon début de week-end à toutes et à tous. À demain. Bonsoir.